Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là, dans cet arrondissement, face à la place de la Concorde et à l'église de la Madeleine, que se trouve l'Assemblée nationale qui doit voter aujourd'hui la loi contre les fraudes sociales et fiscales. Alors non, bien évidemment, je ne vais pas m'opposer à cette loi qui, à mon avis, aurait dû être votée depuis longtemps, mais plusieurs choses dans celle-ci ont attiré mon mécontentement. Tout d'abord, la faiblesse de la portée de la loi pose à mon avis question. La fraude sociale est évaluée à 14 milliards d'euros, dont à peine 700 millions ont été recouvrés en 2024, c'est-à-dire 5%. On nous dit que la nouvelle loi pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros. Soit, mais cela fait 10,71% de recouvrement, arrondissant à 11%, ce qui signifie que 89% de la fraude pourra continuer en toute impunité. Enfin, les cris d'orfraie d'une partie de l'hémicycle, en particulier à gauche, sur le fait que cette loi s'attaquait trop à la fraude sociale et pas assez à la fraude fiscale. On doit frapper tous azimuts. Et je peux témoigner pour l'avoir vécu que les honnêtes gens et entrepreneurs sont fliqués de très près. Aucune pitié pour les fraudeurs, qu'ils soient fiscaux ou sociaux. Enfin, reste la dureté des sanctions appliquées par les juges. Quand on voit qu'une ancienne infirmière, pourtant déjà condamnée en 2019 pour des faits similaires, a pu relancer une activité et commettre une nouvelle fraude avec son frère estimé à 888 000 euros, on reste pantois. Comme cet infirmier qui a pu facturer 150 prestations par jour, pour une fraude estimée à 1,8 million d'euros et contre qui seulement 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, ont été requis, alors que la loi prévoit 5 ans ferme. Sans oublier ces 58 millions d'euros volés par 7 malfrats dans 18 centres de santé différents, dont un seul a été placé en détention provisoire. J'en avais fait mon coup de gueule le 27 mars dernier. Bref, on essaye de vider l'entrée d'eau dans la coque du Titanic avec une petite cuillère. Les fraudeurs ont encore de beaux jours devant eux.